Ah, c'est vrai que c'est pas moi. Ah oui. Ah oui, exactement. Ça va bien. On s'est monté en fait, il y avait un truc avec Karim. Oui, on s'est rencontrés, voilà. Allô, Christophe. Comment ça va? Très bien, très bien. Oui, oui. Léonie. Alors, on est très content chez Gallimard ce soir de recevoir les éditions Septentrion, qui est un éditeur très important dans les sciences humaines au Québec, reconnu entre autres pour ses publications chevronnées sur l'histoire du Québec et l'histoire de l'Amérique. Ce soir, on a le droit au lancement d'un essai d'une autre facture, mais tout aussi intéressant. Alors, je remercie Gilles Herman des éditions Septentrion pour sa confiance. Je remercie Mme Benhabib pour sa confiance et d'être parmi nous ce soir. Et je leur cède la parole en vous souhaitant une excellente soirée. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Donc, je me présente Gilles Herman des éditions du Septentrion. Alors, comme Sébastien le mentionnait, on est un éditeur de Québec spécialisé principalement en histoire. Mais depuis notre fondation, on a toujours voulu publier des livres plus ancrés dans l'actualité et dans différents sujets. On a publié plusieurs livres, en fait, sur la question de la laïcité au Québec. Je pense par exemple à Samaroun ou à Mme Andrea Richard, merci. De Trois-Rivières, qui nous a en fait présenté, mis en contact avec Jamila Benhabib pour son livre Après Charlie. C'est pour nous un ouvrage important, compte tenu évidemment des plus récents événements en France. On parle de Charlie, on parle évidemment des terribles tueries qui ont lieu à Paris par après. C'est pour nous très important de discuter de ces sujets-là. On sait qu'on n'est pas à l'abri ici au Québec de ces questions et qu'il faut avoir le courage d'en discuter publiquement. Et donc, c'est pour nous autres une grande fierté de publier et pour moi de présenter aujourd'hui Mme Jamila Benhabib. Est-ce que c'est nécessaire vraiment encore de la présenter? Je pense que c'est une femme qui ose prendre la parole publique pour s'exprimer sur ces sujets difficiles, essayiste, reconnue à de nombreuses reprises pour son travail. Malheureusement, ces derniers jours, elle a été reconnue pour d'autres choses dans la presse. Écoutez, on ne fera pas semblant aujourd'hui que ça n'existe pas et qu'on n'en parlera pas. C'est pour ça aussi qu'on a décidé de transformer la causerie d'aujourd'hui en quelque chose d'un peu plus informel, lancement, et on va discuter entre nous autres. C'est toujours difficile de faire face à ces accusations en tant qu'éditeur, en tant qu'auteur. On ne voulait pas esquiver la question, mais on voulait surtout dire qu'aujourd'hui, pour nous autres, c'est l'occasion de parler de laïcité, de liberté d'expression, et que ce n'est surtout pas l'occasion justement de brimer cette liberté d'expression en voulant faire taire une auteure, faire taire quelqu'un, quelque chose, un message important à délivrer. Donc, sans plus attendre, je laisse la parole à Mme Benhabib. Merci infiniment d'être venu en grand nombre. Bienvenue, j'espère que je plagie personne en disant ça, parce que apparemment les gens sont devenus très chatouilleux. Donc pardonnez-moi si je plagie quiconque, mais je vous en prie, plagiez-moi. J'aime être plagiée, je vous assure. Donc voilà, en fait, je suis extrêmement heureuse d'être là, d'être à la librairie Gallimard, qui est évidemment un grand nom, qui est associé au combat pour la liberté au sens large, pour les grandes valeurs aussi de l'humanisme, de la modernité, de la laïcité. Gallimard, c'est aussi Camus. Camus, c'est un type de chez moi. Certes, il a vécu quelques années à Oran, il n'aimait pas Oran autant qu'Alger, mais tout de même, il en a parlé merveilleusement bien. Donc ça me fait extrêmement plaisir d'être là pour toutes ces raisons donc, évoquées. Et bien entendu, je remercie infiniment les éditions Septentrion d'avoir eu le courage d'éditer ce livre. Car l'on vit dans une époque de lâcheté, et y compris dans les démocraties occidentales, pour parler de ces questions, ce n'est jamais facile. Donc, on a toujours besoin de s'appuyer sur un éditeur solide, sur un éditeur courageux. Quoi qu'il arrive, il va rester avec nous, à nos côtés. Et c'est ce que m'a démontré Septentrion ces derniers jours, et je le remercie vivement.
Et j'espère que le chemin que nous allons faire ensemble sera long, parce que je vais continuer d'écrire évidemment sur ces questions-là, mais pas seulement sur d'autres questions. Alors il y a énormément de monde dans la salle, et puis bon, il y a des gens qui évidemment sont connus dans le monde littéraire, dans le monde politique, dans le monde aussi militant, laïque, humaniste et ainsi de suite, dont je ne peux pas nommer tout le monde, excusez-moi, mais je vois bien que vous êtes tous là. Il y a aussi l'humoriste Nabila Ben Youssef, la seule que je nomme, voilà. J'ai envie de faire un accommodement à mon ami, pardonnez-moi. Donc, écoutez, pourquoi j'ai écrit ce livre ? Parce qu'il me paraissait important de l'écrire, parce que je ne pouvais pas garder le silence à un moment aussi tumultueux de l'histoire, c'est-à-dire lorsqu'on assassine des journalistes, lorsqu'on assassine des caricaturistes, lorsqu'on assassine des gens qui dessinent des Mickey. Et donc, je ne pouvais pas rester silencieuse face à cette boucherie, et je ne pouvais surtout pas ne pas évoquer aussi une autre boucherie que j'ai vécue en direct, c'est-à-dire l'assassinat des journalistes algériens dans les années 90. Je viens d'un pays, l'Algérie, où on a recensé 123 ils n'étaient pas tous journalistes, mais ils appartenaient à cette grande famille des médias, 123 personnes qui ont été assassinées. C'est mon histoire, je viens de là. Je sais quel est le prix à payer pour dire les choses. Et j'ai vu des gens le dire, toujours avec un grand courage, toujours aussi avec une grande dignité, avec une très grande conviction. Ces gens-là, je les ai côtoyés. Ces gens-là m'ont élevé, ces gens-là, je les ai écoutés, ces gens-là, j'ai appris beaucoup d'eux, ces gens-là sont devenus des modèles pour moi. C'est pour ça que je suis habitée depuis très longtemps déjà d'une force tranquille. Je sais, je n'ai pas peur de me mettre debout, je n'ai pas peur de défendre des idées auxquelles beaucoup de gens croient, mais auxquelles peu de gens risquent des choses, parce qu'il faut aussi apprendre à risquer. Mais je sais qu'au fond, nous tous ici réunis, nous faisons chacun à notre niveau avancer énormément de causes, et en particulier la cause de la liberté. Donc il me semblait essentiel aussi de faire des ponts entre le ici et le là-bas. Le ici étant pour moi la France, le là-bas étant pour moi l'Algérie, le ici étant la France et le là-bas étant le Québec, le ici pour moi étant l'Égypte et le là-bas étant la Mauritanie. Bref, pour moi le monde est un village, et toutes les personnes qui s'inscrivent dans cette dynamique-là de lutte, de combat pour la liberté, font partie d'une grande famille. Ce sont les maillons d'une même chaîne, c'est-à-dire les petits bouts d'une chaîne extrêmement précieuse, extrêmement dévouée. Donc il me paraissait urgent de restituer Charles, mon ami Charles, le patron, l'ancien patron de Charlie Hebdo, dans sa famille politique. Charles, ce n'est nul autre que le frère de Tahar Djaout, qui a été assassiné le 26 mai de l'année 1993 à Alger, alors qu'il quittait son domicile tôt le matin pour se diriger vers son journal, vers sa rédaction. Sa femme le regardait par la fenêtre, il a probablement déposé sur ses lèvres son dernier baiser. Sa femme avait la petite dans ses bras. Djaout s'en va, il ouvre sa voiture, la portière de son auto, il rentre, et quelqu'un donc l'a appelé par son prénom. Il lui a dit Taha. Et il s'est retourné, il lui a logé donc quelques balles, et Djaout est mort, Djaout est tombé. Ça inaugurait en réalité une série, une terrible série, une longue série donc de 23 assassinats. Charles Djaout, évidemment, les porteurs d'une grande civilisation, Cabu, Walensky et tous les autres qui sont tombés ce 12 janvier, qui incarnaient un idéal, qui incarnaient la France, ce pays de la civilisation, ce pays de la beauté, ce pays de l'amour, ce pays Paris, quelle ville extraordinaire avec ses ponts
où les gens s'embrassent avec passion, où les gens s'aiment dans la plus grande des légèretés. C'est ça ce qui a été touché le 13 novembre de l'année dernière. Et c'est cela que nous défendons tous ensemble, cet idéal de vie, cette légèreté, ce brin de liberté qui est devenu aujourd'hui donc eh bien, mise à mal, mise en danger. La France, l'Algérie, plusieurs pays donc, en Afrique vivent exactement la même chose, mais pas seulement. J'ai aussi voulu restituer dans ce livre eh bien, toute la dimension aussi de la Révolution tranquille au Québec à travers la figure de Bordua, parce que cette lutte contre les intégrismes n'est pas le propre seulement des pays musulmans. Cette lutte contre l'ensemble des intégrismes, c'est une histoire universelle, c'est une histoire qui a touché autant le monde de la chrétienté que le monde de l'islam. Et donc il me semblait intéressant aujourd'hui de jeter des ponts entre eh bien, ces trois combats. Le combat de Charles, le combat de Djaout et aussi le combat de Bordua. On sait combien eh bien, sa parole a été précieuse pour déclencher un mouvement absolument extraordinaire qui a propulsé le Québec dans la modernité, qui a fait éclater cette chape de plomb qui pesait sur le Québec. Aujourd'hui, j'ai envie de dire merci. Merci à tous ces gens. Nous leur devons beaucoup. Et évidemment, nous héritons d'eux quelque chose et nous voulons aussi transmettre quelque chose à nos enfants, ce bien précieux. C'est ce que je veux transmettre à ma fille Frida, lui dire qu'il y a dans la vie des jours où oui, je suis inquiète, où il y a dans la vie, oui, des jours où je suis un peu plus énervée que les autres jours. Oui, aujourd'hui particulièrement. Et je ne me suis pas suffisamment peut-être occupée d'elle aujourd'hui pour les raisons qu'elle sait. Mais ça, je n'y reviendrai pas. Mais c'est important pour moi de lui inculquer et de lui apprendre à se tenir debout pour défendre ses idéaux, quels qu'ils soient d'ailleurs. Elle n'est pas du tout obligée de reprendre les miens. Alors, je ne pourrais donc terminer donc, mon propos sans, bien entendu, évoquer une figure qui est devenue presque familière dans nos vies, qui est celle de Raïf Badawi. Voilà un homme qui habitait et qui habite toujours en Arabie Saoudite et qui a voulu jouer à Voltaire là-bas dans son pays où on pend les homosexuels et où l'on lapide eh bien, les femmes adultères. Alors ça lui a coûté cher évidemment et aujourd'hui il est emprisonné. Il est condamné à payer une amende, condamné à la prison, condamné au fouet, et ainsi de suite. Et je pense que notre rôle à nous qui vivons dans les démocraties, c'est eh bien, de nous solidariser avec des figures d'une incroyable modernité, d'un incroyable courage, d'une résistance absolument inouïe. Et donc, les Badawi, en réalité, il y en a plein dans le monde arabe et dans le monde musulman. Enfin, je dis arabe, mais ne m'en veux pas, Karim, de dire ça, s'il te plaît, je t'en prie. On ne commencera pas une chicane, toi et moi, ici, là. C'est après. Pas de chicane. Donc, je corrige. Le monde... et puis je vois mon ami Zabi. Alors, je corrige. Alors, le monde perso, kabilo, arabo, j'en sais rien. Bon, bref. Voilà, africo. Donc, vous voyez que c'est un monde complexe, c'est un monde pluriel, c'est un monde riche. C'est un monde rempli de contradictions, c'est un monde porté par plusieurs courants. Et donc voilà, donc on doit soutenir Raïf Badawi. Je vois qu'il y a Evelyne qui est là, qui fait partie de la fondation de Raïf Badawi. Et en finissant, j'évoque aussi dans ce livre un grand pays qui est l'Égypte, qui a été pendant longtemps un laboratoire de la modernité, mais pas seulement, le laboratoire aussi des frères musulmans. Donc c'est un pays absolument fascinant, traversé par une histoire. C'est un pays qui a porté le monde arabe, c'est un pays qui a porté le tiers-monde, c'est un pays qui a porté une voix, c'est un pays qui a incarné une façon d'être, c'est un pays
a donné beaucoup d'espoir à de nombreuses générations. C'est le pays d'Oum Kalthoum, femme libre, c'est le pays de plusieurs poètes, de plusieurs chanteurs, de plusieurs romanciers. C'est le pays du premier prix Nobel de littérature, Naguib Mahfouz, qui a été victime d'un attentat terroriste en 1994 et il ne s'en est jamais pratiquement remis. Donc c'est tout ça, voilà mon livre. Et donc je vous souhaite bonne lecture et je vous remercie infiniment d'être venu, de m'avoir envoyé vos messages de soutien, j'apprécie énormément. Et merci à Chantal d'être là, merci pour sa fidélité, merci à vous tous, merci à Zavi, Caroline, merci à Monsieur Filet, qui m'a coaché ces derniers temps. J'en avais besoin. Et je vous dis, c'est un sacré bon coach. Donc voilà, merci. Il y a Monsieur Michael Mia qui est aussi, c'est toi, je parle de toi, et qui est en fait, voilà une histoire très intéressante, qui est bibliothécaire en fait à McGill, bibliothécaire de langue française, c'est ça, de la bibliothèque de la littérature française. C'est ça, voilà, un Américain qu'on a converti quand même. Un Américain qui veut se franciser, c'est merveilleux, et qui a choisi le Québec pour baigner dans, dans la culture québécoise. N'est-ce pas merveilleux? Merci. Merci pour ton amitié. Voilà. Merci Chantal. Alors, merci beaucoup. Merci à la librairie Gallimard d'avoir effectivement accepté de tenir ce lancement courageusement avec nous ce soir. Alors on vous invite à venir vous procurer le livre, venir rencontrer Jamila ici à l'avant si vous voulez discuter avec elle, le faire signer et partager avec nous un petit vin de la musique qui se trouve au milieu de la librairie à l'arrière. Merci. Bonjour. On a quelques livres à faire autographier. Ouais, bon, Parce que Jean-Marc, il y a 3 enfants, il leur a offert chacun un livre et un pour nous.